Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, en ce milieu d'année 2026, ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation est de retour. Désormais, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Il suffit d'ailleurs de voir les anticipations sur Polymarket, nous allons les regarder ensemble. Donc des taux d'inflation quand même relativement élevés que les parieurs estiment être aux États-Unis et même à travers le monde. Il est à noter qu'en Chine, l'inflation reste modérée. En Europe, on va évidemment importer cette inflation. Et forcément, eh bien, cette recrudescence de l'inflation qu'on croyait terminée, parce que l'inflation consécutive au Covid d'une part et amplifiée par la guerre en Ukraine d'autre part, avait été jugulée sur l'année 2025, même à partir de 2024. Et là, l'inflation revient à cause de la crise iranienne, le pétrole qui est resté à plus de 90 dollars pendant plusieurs mois. Bah écoutez, ça a des répercussions sur tout, sur les coûts du transport surtout. Et puis après, même si le coût de l'énergie baisse, eh bien, comment dire, l'inflation, elle est dans les tuyaux de l'économie. Donc ensuite, bah, pour la combattre, vous savez quelle est l'arme dont disposent les États? C'est évidemment les taux d'intérêt. Et ça y est, des politiques de hausse de taux d'intérêt sont aujourd'hui très largement envisagées. D'ailleurs, ça a commencé. Hein. Les banques centrales ont commencé à relever leurs taux et de nouvelles hausses sont prévues pour les semaines et les mois qui viennent, jusqu'à temps que l'inflation soit jugulée. Maintenant, il faudra voir si la crise iranienne ne va pas se poursuivre à la rentrée ou pas, ou pendant l'été d'ailleurs, ce qui n'est pas impossible. Voilà, rien n'est réglé en fait, rien n'est réglé. Et ce qui rassure les investisseurs, c'est les élections de mid-term. Je dois vous dire que dans les salles de marché, la plupart des investisseurs souhaitent effectivement que le parti de Trump soit battu au mid-terms pour que ses pouvoirs soient limités sur la deuxième partie du mandat, parce que de plus en plus de gens jugent aujourd'hui que sa politique est catastrophique pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale. Donc, dans ce contexte de recrudescence de l'inflation, il y a des questions importantes à se poser. Quels sont les secteurs à privilégier? Secteurs ou narratifs, d'ailleurs. Et quels sont ceux, au contraire, qui peuvent pâtir de l'inflation? Autrement dit, quels sont ceux qui peuvent profiter de l'inflation et quels sont ceux qui peuvent pâtir de l'inflation? C'est tout simplement ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo, sans jamais citer une seule action. Je vous rappelle que les recommandations sur les actions sont réservées aux abonnés de francebourse.com, site auquel je vous invite bien sûr à vous inscrire, tout comme je vous invite à liker et partager cette vidéo, sans oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, donc quels secteurs, quels narratifs aussi vont pâtir de l'inflation et lesquels peuvent au contraire en profiter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo que nous allons à présent commencer. Alors, c'est très simple. Lorsque des entreprises utilisent beaucoup de matières premières, leur production coûte plus cher. Il y a alors deux possibilités. Soit les entreprises en question peuvent répercuter les coûts de production inflationniste, par définition, sur les prix de vente. Et dans ce cas-là, ce sont des entreprises qui peuvent supporter l'inflation, voire en profiter. Soit elles ne peuvent pas les reporter sur les prix de vente, et du coup, leur marge se comprime. Et du coup, ce sont des entreprises qui vont en pâtir. Tout dépend de la demande finale. Est-ce que c'est une demande indispensable ou pas? Est-ce que le caractère de la demande est un caractère d'indispensabilité pour les demandeurs? Je dis bien les demandeurs, je ne dis pas les consommateurs, parce que ça peut être des entreprises. On est d'accord? Ou pas? Voilà, à partir de là, on a posé vraiment la donne. Et maintenant, bah écoutez, ça va être très simple de répondre à la problématique posée et envisagée. Vous allez comprendre pourquoi. Si je vous dis que le secteur de la santé est un secteur qui va en profiter, bah vous comprenez aisément que les médicaments, c'est obligatoire pour se soigner. Ça fait partie des besoins primaires de l'être humain. Je pense qu'il faut aussi en revenir toujours à la notion de besoins primaires et de besoins secondaires.
À la fameuse pyramide de Maslow. Il faut toujours en revenir à ça. C'est l'élémentaire de la sociologie et de l'économie, hein, concept élémentaire. Donc les médicaments font partie aujourd'hui, du moins dans notre monde, de besoins primaires. Donc les médicaments vont continuer d'être demandés. Les pharmaceutiques, même si le prix augmente, vont pouvoir répercuter sur les prix de vente et puis à travers les systèmes sociaux des différents pays, puisque bon, c'est hyper complexe, hein, c'est jamais le consommateur final qui paye la totalité du prix du médicament, enfin ça dépend lequel. Il y a des médicaments même en France qui ne sont pas remboursés, où c'est le consommateur final qui paye l'intégralité du prix. Et dans d'autres pays, eh bien, il y a un panachage maintenant sur des antibiotiques, des médicaments comme ça. On prend quasiment rien en charge en France, mais c'est les mutuelles, c'est la Sécu, etc. Mais il y a d'autres pays où les consommateurs finaux y payent. Mais de toute façon, pour les médicaments, le consommateur final ne se privera pas d'en acheter. Puis avec les systèmes sociaux, etc., ça permet de jouer un rôle d'amortisseur. Donc, le secteur de la santé. C'est pour ça qu'actuellement, et je l'ai anticipé, puisque ça fait maintenant quoi, 1 mois et demi, 2 mois que je vous ai dit, on revient sur le secteur de la santé. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, on avait 0 valeur sur le secteur de la santé en portefeuille. Aujourd'hui, nous en avons 3. Nous en avons 3 qui représentent à L3 à peu près 8% du portefeuille. On peut monter encore un petit peu. Je pense qu'on peut monter à 10% sur une allocation santé dans le portefeuille. Mais évidemment, un secteur, c'est un secteur. Il est très important de diversifier les narratifs, de diversifier les pays, etc., etc. Autre secteur qui peut en profiter, c'est l'énergie. Évidemment, les pétrolières, les valeurs énergétiques, les valeurs de transition énergétique, même s'il y a une inflation du coût des matières premières, les États sont tellement engagés dans la transition énergétique que ça ne va rien changer. Mais là encore, il faut voir la qualité de la demande. Lorsque la demande est faite par des grands, des énormes groupes ou par des États, ça ne va rien changer. Si la demande provient de consommateurs finaux, là, ça va être beaucoup plus impactant pour ces derniers. Donc là, ça peut être moins bon. Voilà, donc on va dire que pour tout ce qui est transition énergétique, il y a un tri à faire. Pour l'énergie, normalement, ce sont des secteurs qui vont profiter de l'inflation et bien sûr les parapétrolières, puisque par définition, cette inflation vient de l'énergétique. Donc forcément, les parapétrolières, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas y revenir. Voilà, et puis il y a d'autres secteurs aussi qui vont en profiter. Le but de cette vidéo n'est pas d'être exhaustive, bien sûr. Maintenant, ceux qui vont en pâtir. Alors, ceux qui vont en pâtir, eh bien écoutez, c'est tous ceux qui ont déjà pâti de l'inflation, je vais dire. Déjà au niveau des sociétés, là on est plutôt sur des manières d'appréhender les choses que sur des secteurs en soi. Les boîtes qui vont en pâtir, ce sont celles qui ont des multiples de capitalisation très élevés. Parce que du coup, il va y avoir un flight to quality de la part des investisseurs qui vont aller vers des boîtes de qualité mais qui sont beaucoup moins valorisées. Et on observe déjà cette rotation sectorielle, cette rotation, on ne va pas parler de sectorielle, mais cette rotation narrative dans les portefeuilles. Donc vous avez de très belles boîtes qui ont, compris aux États-Unis, des multiples de valorisation très faibles, qui vont être beaucoup plus recherchées que des boîtes qui ont des multiples à 40 ou 50 aujourd'hui. Voilà, puisqu'on rentre dans cette période inflationniste, d'incertitude et possiblement récessionniste. Ne l'oublions pas. Voilà, donc ça peut en pâtir. Tout ce qui est semi-conducteur et tout ça, c'est indispensable avec l'intelligence artificielle et tout ça, mais ça peut ralentir un petit peu le mouvement, ralentir un petit peu la demande malgré tout. Alors surtout avec les multiples qui sont énormes, il suffit qu'il y ait un petit choc sur ce secteur pour que ce soit la catastrophe. Soyons clairs là-dessus. Il suffit qu'il y ait Nvidia ou une autre boîte du secteur qui fasse un profit warning, et là, c'est la catastrophe parce que le secteur est assis sur des multiples très élevés. Donc nous avons déjà allégé, mais nous avons encore des positions, et peut-être faudra-t-il encore alléger là-dessus. Et en tout cas, on ne se repositionne pas sur le secteur de manière nouvelle aujourd'hui. Voilà, on est d'accord. Pour tout ce qui est défense, écoutez, tout ce qui est défense, ça nécessite aussi pas mal de matières premières, de technicité, mais là, on est sur des budgets étatiques. Et les États, en particulier d'Europe, sont en train de se réarmer. Et on sait que c'est une nécessité, et on sait que c'est un thème décennal et certainement pas une mode de court terme.
Donc la défense, on peut continuer d'y aller. D'ailleurs, les valeurs de la défense, on a vu, en Europe, sont plutôt à la hausse en ce moment. Voilà, bien sûr, tout ce qui est transport aérien reste un secteur qui risque de pâtir en raison du coût énergétique et du coût voilà, tout le monde ne peut pas non plus se payer des billets d'avion si ces derniers augmentent de 30%. Donc ça, faire attention. Et tout ce qui est tourisme aussi, faire attention. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.